Bonjour, Emma. Tes enfants jouent là-bas? Oui, ils adorent le toboggan et les balançoires. Salut, Bella. Tu fais couper tes cheveux aujourd'hui? Oui, j'essaie quelque chose de nouveau et plus court cette fois. Salut, Ethan. As-tu apporté un cadeau pour Lucie? Oui, je lui ai pris un livre qu'elle voulait. Bonjour, Zoé. Tu randonnes souvent ici? Oui, la vue du sommet vaut chaque pas. « 5. Attention, visiteurs. La galerie nord abritant l'exposition « Civilisations anciennes » restera fermée aujourd'hui en raison d'un problème inattendu de régulation de l'humidité. Les équipes de restauration œuvrent à stabiliser les niveaux de conservation des artefacts. Bien que cette section soit inaccessible, votre billet d'entrée générale vous donne accès à l'ensemble des autres galeries et une mise à niveau gratuite de l'audioguide sur demande. Veuillez conserver votre bracelet d'accès si vous souhaitez revenir demain sans frais supplémentaires. Notre personnel est à votre disposition pour des suggestions de réorientation ou des questions de validation de billets. « 6. Chers usagers, veuillez noter que la salle de lecture du deuxième étage sera soumise au remplacement des panneaux acoustiques entre 9 h et 14 h ce vendredi. Pendant cette période, le silence ne pourra pas être garanti dans cette section. Tous les visiteurs sont invités à utiliser la zone calme sur le toit ou le salon inférieur, où les travaux ne seront pas audibles. Le prêt de livres et les emprunts numériques restent inchangés. Pour ceux ayant besoin d'un environnement paisible pour étudier, des casques sont disponibles à l'accueil sur présentation de votre carte de membre.
7 passagers voyageant sur le service régional R17 à destination de Westbridge, veuillez noter, en raison de travaux d'entretien des voies, votre quai de départ a changé du 4B au 7A. L'heure de départ reste fixée à 11h42 précise. La signalétique et le personnel vous guideront. Pour les voyageurs nécessitant une assistance à l'accessibilité, du personnel dédié est stationné près de la zone de l'ascenseur. Veuillez revérifier les informations d'embarquement, des modifications de dernière minute pouvant survenir. Vos billets restent valides et aucune confirmation supplémentaire n'est requise. Les utilisateurs sont informés que l'application mobile SecurePay sera temporairement hors service pour une mise à jour logicielle entre 1h et 4h30 demain. Cette opération renforcera les fonctionnalités de chiffrement et améliorera la vitesse de connexion. Les transactions programmées resteront en file d'attente mais pourront n'apparaître qu'après la reprise du service. Nous vous recommandons d'effectuer les opérations urgentes à l'avance. Aucune donnée utilisateur ne sera affectée et une assistance manuelle reste disponible par téléphone et via le site web. Nous vous remercions de votre coopération. Bonjour, c'est Carla du théâtre municipal. Je vous appelle pour vous informer que votre billet pour le spectacle de samedi soir a été surclassé en première rangée sans frais supplémentaires en raison d'une annulation. Veuillez apporter votre billet original pour le scanner. Si vous ne pourrez pas assister à la représentation, faites-le nous savoir afin que nous puissions libérer la place. Nous espérons que vous apprécierez le spectacle et avons hâte de vous y voir. Bonjour, ici Mélanie de la clinique vétérinaire Riverside. Juste un petit rappel, le rendez-vous de vaccination de Milo est demain à 15h30. Veuillez apporter ces dossiers médicaux si c'est votre première visite chez nous. Aussi, assurez-vous qu'ils soient en laisse ou dans une caisse de transport pour la sécurité de tous. Faites-nous savoir si vous devez reprogrammer. Nous avons hâte de rencontrer votre compagnon à quatre pattes. Bonjour, ici Peter du bureau de gestion de Maple Ridge. Nous effectuerons une maintenance de routine sur le système d'eau de votre immeuble ce jeudi entre 9h et midi. Pendant cette plage horaire, l'alimentation en eau sera temporairement interrompue. Veuillez vous organiser en conséquence, stocker de l'eau, ou terminer vos tâches ménagères à l'avance. Si vous avez des besoins médicaux liés à l'eau, informez-nous avant mercredi. Merci de votre coopération. Bonjour, ici Fresh Basket. Nous avons tenté de livrer votre commande de course aujourd'hui mais personne n'était présent pour la réceptionner. Conformément à vos instructions, nous l'avons déposée devant votre porte. Merci de rentrer les produits rapidement, surtout les denrées périssables. En cas de problème,
ou d'articles manquants, contactez-nous sous 24 heures. Merci d'avoir choisi nos services. Salut, c'est l'entraîneur Terry. Petit rappel, le match de football de samedi a été déplacé sur un autre terrain. Nous jouerons désormais à Brookfield au lieu de Highline Park. L'horaire reste 10 heures, soyez présents à 9h30 pour l'échauffement. Dites-moi si vous avez besoin d'indications. Hâte de vous voir sur le terrain. Bonjour, ici Elite Travel. Votre réservation pour le circuit de 3 nuits à Paris est confirmée. Le départ est fixé au 14 juillet depuis le terminal B, et votre itinéraire vous a été envoyé par email. N'oubliez pas vos documents de voyage, et arrivez au moins 3 heures avant l'enregistrement. Pour toute assistance bagage ou demande particulière, contactez notre service client. Bon voyage! Personne 1. J'analyse les issues possibles, j'attribue des probabilités et j'estime le pire scénario avant de prendre un risque. Je réalise des tests pilotes avec de petits budgets. Je n'investis dans une start-up qu'après une due diligence et j'ai toujours un plan de secours. Je suis prêt à risquer, mais seulement quand je maîtrise et peux atténuer les inconvénients. Personne 2. Je prends des risques calculés si la récompense le justifie. Parfois je me fie à mon instinct, sans analyser tous les détails. Surtout pour des projets créatifs ou des voyages bon marché. Je sais que tous les paris ne paieront pas, mais j'aime l'adrénaline d'une incertitude modérée, et je me remets des échecs sans trop de dégâts. Personne 3. J'évite tout risque. Je choisis toujours des issues garanties. Pas d'investissement spéculatif, pas de sports extrêmes, et je décline toute invitation aventureuse. Je me sens plus en sécurité quand tout est prévisible, même si je passe à côté d'opportunités ou de moments agréables. Personne 1. Je limite l'usage de mon smartphone avec des minuteurs d'application, j'instaure des zones sans téléphone pendant les repas et je prévois des heures sans écran chaque soir. Je surveille mon temps d'écran et je vise moins de 30 minutes sur les réseaux sociaux. Si je dépasse, les apps se verrouillent jusqu'au lendemain. Personne 2. J'utilise mon téléphone modérément, je consulte les réseaux pendant les pauses, mais j'évite le doom scrolling le soir. Je n'ai pas de limite stricte, mais je m'appuie sur ma volonté. Parfois je regarde plusieurs épisodes d'une série mais je reviens à des loisirs hors ligne dès que je ressens une fatigue oculaire. Personne 3. Je suis scotché aux écrans du matin au soir, téléphone, tablette, ordinateur et télévision. Je jongle constamment entre les appareils et je me déconnecte rarement. Je éteins parfois la télévision pour dormir, mais sinon je suis esclave des notifications et du streaming.
Bonjour, ici Civic Pulse Radio pour une mise à jour sur les prochaines élections municipales. L'inscription sur les listes électorales se clôture ce jeudi à 17 heures. Tous les résidents éligibles de plus de 18 ans sont invités à vérifier leurs informations sur le portail de la ville. Les nouveaux lieux de vote incluent 6 centres supplémentaires pour réduire les files d'attente. Le scrutin aura lieu dimanche de 8h à 18h. Des files prioritaires pour les personnes âgées et à mobilité réduite sont mises en place pour la première fois. Les débats des candidats seront diffusés en direct chaque soir à 19h, à partir de ce soir. Note: les appareils électroniques sont interdits dans les bureaux de vote. Une pièce d'identité valide est obligatoire pour entrer. Message important de Sunshine School Radio. Suite à l'alerte canicule extrême en ville, toutes les classes de primaire et de collège sont suspendues de lundi à mercredi. Les températures devraient dépasser 44 degrés Celsius, et les autorités sanitaires recommandent de garder les enfants à l'intérieur. Des modules d'apprentissage en ligne seront mis en ligne chaque matin à 8 heures, à compléter avant le soir. Les activités parascolaires, y compris les répétitions de la journée sportive, sont reportées jusqu'à nouvel ordre. Les bus scolaires ne circuleront pas durant cette période. Les parents sont priés de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Les cours reprendront provisoirement jeudi, selon l'évolution météo. Dr Patel, à la lumière des récents changements climatiques, les inondations urbaines sont devenues de plus en plus fréquentes dans les grandes métropoles. Quelles stratégies d'ingénierie sont actuellement employées pour gérer ce problème? La gestion moderne des crues intègre désormais des solutions à plusieurs niveaux. Sur le plan des infrastructures, les villes investissent dans des revêtements perméables, des toits végétalisés et des bassins de rétention souterrains qui absorbent et détournent l'excès d'eau de ruissellement. De plus, des systèmes de drainage intelligents, équipés de capteurs en temps réel, surveillent le débit et ajustent automatiquement les vannes pour prévenir les débordements. Ces dispositifs adaptatifs s'appuient sur des modèles prédictifs basés sur les prévisions météorologiques pour préparer le réseau avant les fortes pluies. Et qu'en est-il de l'urbanisme? Ces innovations influencent-elles la vie citadine au-delà de la prévention des inondations? Ces technologies ne se contentent pas de réduire l'engorgement, elles améliorent aussi la qualité de l'air, atténuent les îlots de chaleur urbains et favorisent la biodiversité. L'intégration de zones végétalisées et de jardins pluviaux dans les espaces publics rend les villes plus agréables à vivre. Surtout, ces aménagements encouragent l'engagement citoyen, car les habitants interagissent avec ces espaces verts et prennent conscience des enjeux environnementaux. Avec le temps, cela peut faire évoluer les mentalités vers une gestion plus durable et responsable du territoire.
Dr Nguyen, l'attention portée au microbiome intestinal et à son influence sur la santé globale ne cesse de croître. Pouvez-vous expliquer les dernières avancées scientifiques? Absolument. Le microbiome intestinal, composé de trillions de bactéries, virus et champignons, joue un rôle essentiel dans la digestion, l'immunité et même la régulation de l'humeur. Les recherches récentes soulignent l'importance de la diversité microbienne. Un microbiote plus riche est associé à un meilleur équilibre métabolique. Les fibres prébiotiques présentes dans des aliments tels que la chicorée, l'ail et la banane stimulent la croissance des microbes bénéfiques, tandis que les aliments riches en probiotiques comme le yaourt, le kéfir et les légumes fermentés apportent directement des cultures vivantes dans l'intestin. De plus, l'intérêt se porte sur les postbiotiques, les sous-produits de l'activité bactérienne tels que les acides gras à chaîne courte, qui aident à réguler l'inflammation et à renforcer la barrière intestinale. Et ces interactions microbiennes influent-elles sur la santé mentale et émotionnelle? Oui, de manière significative. L'axe intestin-cerveau est un système de communication bidirectionnel. Des études montrent qu'un déséquilibre de la flore intestinale peut modifier la réponse au stress, contribuant à des troubles tels que l'anxiété ou la dépression. Un microbiome sain produit des neurotransmetteurs comme la sérotonine et le GABA, améliorant potentiellement le bien-être émotionnel. Bien que les recherches se poursuivent, les interventions alimentaires ciblant la santé intestinale sont désormais considérées comme une stratégie complémentaire en santé mentale. Madame Reynolds, avec l'essor du télétravail, les entreprises repensent leur modèle de productivité traditionnel. Quelles sont les principales conclusions des études récentes? Certainement. Les résultats récents indiquent que le télétravail ne diminue pas intrinsèquement la productivité. Au contraire, de nombreux professionnels déclarent être plus efficaces grâce à la réduction des distractions et à une plus grande autonomie dans la gestion du temps. Cependant, la réussite dépend en grande partie d'une communication structurée, de la clarté des objectifs et de la maîtrise des outils numériques. Les entreprises qui définissent des attentes précises et proposent des outils asynchrones tels que des tableaux de projet et des documents partagés obtiennent de meilleurs résultats. Les défis subsistent, notamment en ce qui concerne la cohésion d'équipe et le maintien du sens du travail. Si les télétravailleurs tendent à travailler davantage d'heures, la frontière floue entre vie professionnelle et vie privée peut conduire à l'épuisement sans une gestion rigoureuse. Et comment ce changement affecte-t-il la collaboration et l'innovation? Le constat est mitigé. Si les outils à distance facilitent les échanges rapides, la créativité spontanée souffre souvent de l'absence d'interaction non planifiée en présentiel. Les organisations expérimentent des modèles hybrides et des plateformes d'idéation virtuelle pour relancer cette dynamique collective. À long terme, les équipes les plus résilientes semblent être celles qui équilibrent autonomie et moments délibérés de partage.
Monsieur Salazar, les véhicules électriques, VE, gagnent en popularité dans le monde. Quelles avancées les ont rendus plus viables ces dernières années? Absolument. La percée la plus marquante dans la technologie des VE a été l'amélioration des batteries lithium-ion. Les innovations en densité énergétique permettent désormais aux véhicules de parcourir de plus longues distances sur une seule charge, réduisant ainsi l'anxiété liée à l'autonomie. De plus, la recherche sur les batteries à l'état solide progresse. En remplaçant les électrolytes liquides inflammables par des matériaux solides stables, elles promettent une sécurité renforcée et des temps de charge plus rapides. Les infrastructures ont également évolué. Les réseaux de recharge rapide, intégrés aux réseaux électriques intelligents, offrent aujourd'hui 80% de recharge en moins de 30 minutes dans de nombreux couloirs urbains. Soutenues par des incitations gouvernementales, ces améliorations accélèrent l'adoption. Y a-t-il des préoccupations environnementales ou d'approvisionnement liées à cette croissance? Oui, et elles sont majeures. L'extraction des métaux rares, notamment le cobalt et le lithium, soulève des questions éthiques et écologiques, en particulier en matière de consommation d'eau et de conditions de travail. Pour y répondre, les fabricants explorent des architectures de batteries recyclables, des systèmes de seconde vie et des alternatives comme la batterie sodium-ion. Si les VE réduisent les émissions à l'échappement, leur durabilité à long terme dépend de procédés de fabrication plus propres et d'une gestion responsable des matériaux. Le recyclage consiste à transformer les déchets en matériaux réutilisables, réduisant ainsi l'enfouissement et préservant les ressources. Les matières recyclables courantes comprennent le papier, le verre, les métaux et les plastiques. Une gestion efficace des déchets sépare, traite et élimine les ordures de manière responsable. Le compostage des déchets organiques transforme les restes alimentaires en terreau. Pourtant, la contamination, le manque de sensibilisation et l'infrastructure inadéquate freinent les progrès. Les gouvernements doivent investir dans les systèmes et sensibiliser les citoyens. Réduire, réutiliser et recycler sont essentiels. Une gestion appropriée des déchets protège la santé publique, diminue la pollution et soutient l'économie circulaire. La colonisation de Mars est passée de la science-fiction à une ambition scientifique. Les agences spatiales et les entreprises privées envisagent d'envoyer des humains vivre et travailler sur la planète rouge. Les défis incluent les radiations, les systèmes de soutien de vie, la production alimentaire et la santé mentale. Mars présente un environnement hostile, avec une atmosphère ténue et des températures extrêmes. Pourtant, ces similitudes avec la Terre en font la cible la plus prometteuse pour une installation humaine. La colonisation pourrait assurer la survie de l'humanité et stimuler de nouvelles technologies. Des questions éthiques se posent quant à la modification d'une autre planète. Mars peut être notre prochaine grande aventure, mais elle exige une préparation sérieuse. Les courants océaniques sont des flux à grande échelle d'eau de mer qui transportent chaleur, nutriments et vie marine à travers le globe. Ils sont entraînés par le vent, la rotation terrestre, la salinité et les différences de température.
Des courants majeurs comme le Gulf Stream influencent le climat et la météo. La perturbation des courants, par exemple à cause de la fonte des glaces polaires, peut avoir des effets mondiaux, notamment le déplacement des trajectoires des tempêtes et la modification des écosystèmes. Comprendre ces courants est vital pour la navigation, la pêche et la modélisation climatique. Les océans ne sont pas immobiles, ce sont des systèmes dynamiques qui façonnent la vie sur Terre de façon invisible mais profonde. La consommation éthique consiste à baser ses achats sur des valeurs telles que la durabilité, le commerce équitable et le bien-être animal. Les consommateurs peuvent éviter les produits issus du travail des enfants, contenant des substances nocives ou un emballage excessif. Soutenir les marques éthiques peut influencer les pratiques industrielles. Cependant, le greenwashing, fausses allégations d'écologie, trompe les acheteurs. La recherche, les certifications et la transparence aident à faire des choix éclairés. Acheter de manière éthique permet d'aligner son argent avec ses principes. Chaque achat envoie un message sur le monde que nous souhaitons. L'introversion et l'extraversion décrivent la façon dont les individus puisent de l'énergie. Les introvertis dans la solitude, les extravertis dans l'interaction. Les introvertis préfèrent souvent les conversations profondes et les environnements calmes, tandis que les extravertis s'épanouissent en groupe et avec une stimulation extérieure. Aucun des deux n'est supérieur, chacun apporte ses forces. Les introvertis excellent souvent dans la concentration et la réflexion, les extravertis dans la communication et la spontanéité. Les malentendus surviennent lorsque les traits sont jugés plutôt qu'acceptés. Connaître ces tendances peut améliorer les relations et la productivité. Le monde a besoin d'introvertis et d'extravertis, l'équilibre entre eux enrichit la connexion humaine. La déforestation désigne le défrichement à grande échelle des forêts pour l'agriculture, l'exploitation forestière ou l'urbanisation. Elle détruit les habitats, réduit la biodiversité et contribue au changement climatique en libérant le carbone stocké. La forêt amazonienne, souvent appelée « poumon de la Terre », est particulièrement menacée. Les arbres régulent les précipitations, préviennent l'érosion et abritent d'innombrables espèces. La sylviculture durable, le reboisement et les politiques de conservation sont essentiels pour atténuer les dégâts. Les forêts ne sont pas de simples ressources, ce sont des écosystèmes vivants. Les protéger est vital pour la santé de la planète et l'avenir de l'humanité. La démocratie est un système où le pouvoir appartient au peuple, généralement exercé par des représentants élus. Elle promeut la liberté, l'égalité et la responsabilité. Les citoyens participent en votant, en exprimant leurs opinions et en accomplissant des devoirs civiques. Cependant, la démocratie peut être minée par la corruption,
la désinformation ou la suppression du vote. Une démocratie forte repose sur un public informé, une presse libre et des institutions indépendantes. Bien qu'imparfaite, la démocratie permet le changement par des moyens pacifiques. Elle doit être entretenue pour garantir justice, participation et représentation pour tous. Les robots sont de plus en plus utilisés dans l'industrie, la santé, les foyers et même l'éducation. Ils accomplissent des tâches répétitives, assistent lors d'interventions chirurgicales et apportent de la compagnie. La robotique renforce l'efficacité et la sécurité, mais suscite aussi des craintes de suppression d'emplois et de dépendance humaine. Les robots sociaux peuvent prendre soin des personnes âgées ou enseigner aux enfants. À mesure que l'IA s'intègre à la robotique, les machines deviennent plus autonomes et plus humaines. Des questions éthiques se posent sur les droits, les responsabilités et les limites. Les robots restent des outils. C'est notre usage qui détermine leur impact sur la société. L'égalité des genres signifie l'égalité des droits, des responsabilités et des opportunités, quels que soient les genres. Bien que des progrès aient été réalisés en matière d'éducation et d'emploi, des disparités persistent dans les salaires, les postes de direction et les droits légaux. Les femmes et les personnes non-binaires subissent souvent discrimination et violence. Promouvoir l'égalité des genres profite à tous, stimule les économies et renforce les communautés. L'éducation, la représentation et des lois inclusives sont essentielles. La véritable égalité exige de combattre les stéréotypes et les normes sociétales. L'égalité des genres n'est pas qu'une question de femmes, c'est une question humaine. Les grands fonds marins, région la moins explorée de la Terre, recèlent d'immenses mystères. Avec leur pression écrasante, leur absence de lumière et leur forme de vie étrange, ces profondeurs sont aussi inhospitalières que l'espace. Les sous-marins, les véhicules téléopérés, AeroV, et le sonar permettent aux scientifiques de cartographier et d'étudier ces zones abyssales. Parmi les découvertes, les évents hydrothermaux, les organismes bioluminescents et les écosystèmes riches en minéraux. Les grands fonds influent sur le climat, la biodiversité et la géologie terrestre. Les protéger des activités extractives et de la pollution est primordial. Explorer ces profondeurs pourrait révéler plus que nous ne l'imaginons sur notre planète et sur nous-mêmes.